On va monter sur le pont Chaban-Delmas. Cet ouvrage remarquable est ouvert pour la deuxième fois seulement au public dans le cadre des Journées du patrimoine. Et c'est vous, Élise Galland, qui allez nous le faire visiter. Oui, bonjour Marie-Sophie, je suis juste derrière vous, au-dessus de la Garonne, sur le pont Jacques Chaban-Delmas. Il s'agit du plus grand pont levant d'Europe, un ouvrage exceptionnel. Regardez, admirez la pureté de son architecture et ses dimensions hors normes avec ses immenses pylônes. Il culmine à 77 mètres de haut. Ce pont est aujourd'hui le symbole de la modernité de Bordeaux. Son inauguration, voilà 2 ans, a été un immense succès populaire. 100 000 personnes étaient venues pour le traverser et pour voir sa travée centrale se lever. Un véritable spectacle. Il est depuis l'un des monuments les plus photographiés de la ville. Il est, vous l'avez dit, pour la 2e fois un monument qui participe aux Journées du patrimoine et les visites ont été prises d'assaut. Je vois d'ailleurs un groupe qui termine. Nous allons aller à leur rencontre. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct sur France 3. Quelles sont vos impressions sur cette visite? Écoutez, c'était vraiment une visite très intéressante parce que ce qui est plutôt sympa, c'est que j'ai vu ce pont se construire. Ça fait 4 ans que je suis sur Bordeaux, donc je l'ai vu se monter comme une pièce de puzzle. Et là, de pouvoir voir les coulisses et l'intérieur du pont, le fonctionnement d'un côté, d'un point de vue technique, avec les contrepoids, les moteurs, tout ça. Donc c'est vraiment très très intéressant et une bonne visite. Merci. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir ces coulisses. La prochaine étape, c'est un petit peu plus loin, sur la rive droite, le poste de commandement. Laissez-nous le temps de nous y rendre, Marie-Sophie, et on vous retrouve là-bas dans quelques minutes. Effectivement, merci Élise. On vous retrouvera tout à l'heure un peu plus haut, donc dans les entrailles du Bordeaux où nous sommes. Bordeaux où l'on trouve le plus grand périmètre classé de France. Cela a demandé beaucoup de travail. Les quais ont été réaménagés. La ville a redécouvert son fleuve et on le découvre, nous, en images avec Karim Jbali. S'il fallait conter l'histoire de cette ville et de ce fleuve, il faudrait la commencer comme une petite musique. Une valse à 3 temps. Une cité qui d'abord se tourne vers son fleuve, s'en désintéresse, pour finalement le retrouver. En 1784, imaginez 3000 navires amarrés le long de ses berges, ce qui fait de Bordeaux le premier port de France. La ville vit de son fleuve. Commerce du bois, commerce du vin, tout le grand sud-ouest transite par ses quais. Une montée en puissance constante à travers les siècles jusqu'à ce 20e. Mais progressivement, le Bordeaux des colonies d'outre-mer ne sera plus qu'une aimable carte postale. Et les chalutiers qui remontaient jusqu'à Terre-Neuve pour chercher la morue ne seront plus qu'un vague souvenir. L'image de ce port, déplacé plus haut vers l'Atlantique, au Verdon, ne sera qu'abandon entre grilles et entrepôts désaffectés. C'est le désamour. Et c'est en 97 que le miracle se produit. Bordeaux se retourne vers son fleuve. Un fleuve devenu l'objet de toutes les attentions. Un aménagement qui va durer près de 10 ans. Les berges redeviennent un espace clé pour la ville. Ce patrimoine industriel reprend vie. Les hangars reconvertis en commerce s'ouvrent sur une piste cyclable. Le cadre est installé, la promenade du dimanche se dessine sur des nuances de bleu et de vert. Les Bordelais se sont réappropriés pleinement ces quais, comme le miroir d'eau, cette gigantesque dalle de granit couverte d'une pellicule d'eau. Et l'on vient parfois de loin pour fixer ces instants où le XVIIIe siècle s'inscrit dans son fleuve. Allez, retour ici à Bordeaux où on va retrouver Élise Galland en pleine visite du pont Chaban-Delmas avec un petit groupe. Élise, quand le pont se lève pour laisser passer les très gros bateaux, c'est à chaque fois un spectacle saisissant. Vous êtes, vous, justement dans le poste de commandement avec l'homme qui supervise la manœuvre. Oui, et il est en pleine explication dans ce poste de commandement. C'est un peu la tour de contrôle de ce pont Chaban-Delmas, un lieu exceptionnellement ouvert au public. La levée du pont, l'homme qui la supervise, cette levée, c'est Laurent Rasquaille. Laurent, excusez-moi, je vous interromps un instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce pont fonctionne ? Oui, alors c'est relativement simple. C'est exactement le même fonctionnement qu'un ascenseur classique avec un système de contrepoids. Ici, vous avez environ 600 tonnes de contrepoids dans chaque pylône, une machinerie dans les embasses, donc sous les pylônes, qui vont entraîner justement ce système de contrepoids et ainsi faire monter la travée ou descendre. Alors, la levée de la travée prend seulement 11 minutes et vous avez vu, vous, passer ici des bateaux mythiques. Oui, effectivement. Donc, par exemple, l'Hermione, un des derniers en date. Le Belém également, qui était présent aussi à l'inauguration du pont, il y a un petit peu plus de 2 ans. Et bien entendu, la course du Figaro, qui démarre à Bordeaux tous les 2 ans. De très beaux voiliers, mais pas seulement. Il y a aussi de grands paquebots qui passent ici. Combien cette année ?
Oui, tout à fait, oui. Environ 33 paquebots cette année, un petit peu moins l'année dernière, il me semble 25. Bon, ça représente quand même 84 levées en 2015, c'est beaucoup. Merci. Alors, ces levées l'année dernière, ces bateaux, ça représente 36 000 passagers qui dépensent en moyenne 200 € chacun. Ça fait quasiment 7 millions d'euros pour la ville. Vous voyez, le pont Jacques Chaban-Delmas a donc un réel impact économique. Mais je vois que la visite se poursuit. On continue donc avec le groupe et on vous retrouve tout à l'heure, Marie-Sophie. Avec plaisir, Élise. Et ça y est, elle est toujours sur le pont Chaban-Delmas, mais elle est tout en haut. Élise Galland, montrez-nous. Oui, Marie-Sophie, la vue depuis votre plateau est très belle, mais regardez celle qui s'offre à nous. C'est à couper le souffle. Nous sommes à 72 mètres de haut dans l'un des 4 pylônes du pont Chaban-Delmas. Ils abritent une partie du mécanisme qui permet de lever la travée centrale de ce pont. Un pont véritablement impressionnant, 433 mètres de long et presque 45 mètres de large pour 4 voies de circulation urbaine, 2 voies pour les transports en commun et autre singularité, 2 passerelles séparées pour les cyclistes et les piétons. D'ici, on voit parfaitement comment ce 7e pont bordelais boucle la ville, reliant les façades historiques du XVIIIe siècle de la rive gauche à la rive droite, avec ses friches industrielles en plein essor. Car le Bordeaux de demain se construit de chaque côté de ce pont. Il n'y a qu'à voir la nuée de grues qui nous entoure pour en avoir la preuve. Il faudra donc, Marie-Sophie, revenir pour découvrir ce futur patrimoine architectural du XXIe siècle, car Bordeaux est loin d'avoir fini sa transformation.